Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te dévoiler un moyen très simple d'améliorer tes performances en trail. Si tu fais du trail long, c'est-à-dire plus de 20 km, plus au-dessus de marathon, etc., jusqu'à ultra, euh, je vais te montrer de manière très simple comment, en faisant un petit réglage, tu peux devenir beaucoup plus performant sans forcément t'entraîner plus dur, sans t'entraîner plus longtemps, sans augmenter ton volume de kilomètres ou de dénivelé par semaine. Et du coup, ça va être très utile si ton temps est limité et que tu veux quand même progresser sans fournir d'efforts supplémentaires. Alors cette astuce, ça va jouer au niveau de ton alimentation. Peut-être qu'aujourd'hui, avant chaque séance ou pendant chaque séance, tu utilises un gel énergétique type glucides ou que tu utilises des boissons énergétiques avec des électrolytes et des glucides et que tu sens que ça te rend plus performant sur tes séances, que tu as plus d'énergie, etc. Et que du coup, tu as l'impression que grâce à ça, tu vas progresser plus vite. C'est vrai sur le court terme. Puisque, puisque tu as plus d'énergie sur tes séances, tu peux te donner plus, tu peux aller plus loin, pousser plus fort la machine et donc progresser plus facilement à court terme. Maintenant, je vais nuancer ces propos et je vais t'expliquer pourquoi, en te passant de ces glucides, en passant de ces boissons énergétiques, de ces gels, déjà tu vas faire des économies parce que c'est pas donné, mais en plus tu vas être plus performant sur le long terme. Alors pour que tu comprennes un petit peu mes propos, il faut voir le corps humain comme une voiture hybride. La voiture hybride, elle fonctionne grâce d'un côté à sa batterie électrique et de l'autre côté, elle a son réservoir d'essence, d'énergie fossile. Ok. Euh, la batterie, elle a une très faible capacité. Tu peux faire quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres avec. Alors c'est en train de changer, je sais, mais on va considérer que c'est comme ça dans notre exemple. Que tu peux faire que quelques centaines de kilomètres et que tu es quasiment obligé de la recharger tous les jours. Donc, pour nous, la batterie, elle va s'apparenter aux glucides. Les glucides dans le corps humain, tu peux en stocker une quantité assez faible sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Et une fois que ces réserves sont consommées, tu n'as d'autre choix que de consommer d'autres glucides pour réapprovisionner les stocks. Ok. Alors que l'autre énergie dont on va parler, donc pour ta voiture, c'est les énergies fossiles. Les énergies fossiles, on va dire que tu peux faire environ 1000 km avec un plein, donc un peu plus que avec ta batterie, et que donc tu n'as pas forcément besoin d'aller à la station tous les jours. Tu peux peut-être t'en passer pendant une semaine, voire plus, ça dépend comment tu roules, mais bref, tu as compris le principe, c'est que tu as une plus grande autonomie. Maintenant, le rapport avec le corps humain, c'est que on a également une deuxième source d'énergie qui sont les lipides. Les lipides, ce sont ta masse grasse. Et cette masse grasse, en fait, tu peux l'utiliser comme carburant à la place des glucides lorsque tu n'as plus de glucides dans ton corps. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société industrielle, une société d'abondance, où on a tout le temps des glucides sous la main, où les produits industriels sont surchargés de glucides, et donc on oublie cette capacité de notre corps à fonctionner avec les lipides. Et même notre corps, lui, devient feignant et oublie complètement qu'il a cette capacité à aller puiser dans cet autre réservoir. Ce qui fait que lorsque tu vas essayer de performer sur des efforts longs, tu n'auras pas d'autre choix, si tu ne l'as pas adapté avant, que de consommer régulièrement des glucides pendant ta course. Et ça va avoir un impact. Ça va jouer sur tes performances. Parce que sur les 10 premiers kilomètres, tu n'en auras pas forcément besoin, mais ensuite tu vas être obligé de prendre des glucides toutes les heures, régulièrement. Et il faut savoir qu'un abandon sur 3 en trail, en long, hein, je parle, est dû à des problèmes de digestion parce que la surabondance de glucides dans tes intestins va peser forcément
Et comme tu es en train de courir, bah forcément déjà, tu soumets un stress à ton organisme et que l'apport abondant de ces glucides à digérer rapidement, bah, c'est encore un stress supplémentaire, ce qui fait que bah, une personne sur trois va y être très sensible et va être forcée d'abandonner ou du moins va avoir des vomissements, va se sentir mal, va avoir des nausées, etc. Et du coup va beaucoup moins apprécier sa course, forcément, et être beaucoup moins performant. Du coup, c'est quoi la solution à ça? Eh bien, c'est de t'entraîner sans glucides, sans apport de gel énergétique, sans manger juste avant ton fruit, ta banane, etc. Et t'entraîner plutôt à jeun. Alors, attention, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne te dis pas de faire du jeûne pendant 24 heures. Euh, Ça, je le préconise pour des gens qui s'entraînent le matin. Personnellement, moi, je m'entraîne le matin maintenant depuis quelques années parce qu'il y a beaucoup d'avantages à s'entraîner le matin plutôt que le soir. Déjà, tu as plus d'énergie, ça t'aide à passer une meilleure journée parce que tu vas sécréter des hormones du bonheur, etc. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'y reviendrai sûrement dans une prochaine vidéo. Pourquoi tu devrais t'entraîner le matin plutôt que le soir. Ça t'évite de sauter des séances parce que tu es fatigué, etc. Bref, c'est pas le sujet. Mais lorsque tu t'entraînes le matin, pourquoi je te conseille de le faire à jeun? Bah, c'est exactement pour toutes les raisons dont j'ai parlé juste avant. C'est que ça va inciter ton corps, lorsque les réserves de glucides seront épuisées, à aller puiser dans les lipides. Et ça, petit à petit, au fur et à mesure que tu le fais avec régularité, eh bien, ça va privilégier l'adaptation de ton corps à réutiliser cette seconde source d'énergie qu'il avait complètement oubliée. Il faut savoir que l'industrialisation, c'est 200 ans et qu'avant ça, on ne mangeait pas à sa faim tous les jours, qu'il pouvait se passer plusieurs jours parfois sans qu'on mange, on peut survivre plus de 20 jours sans manger. Donc le corps a cette capacité à aller chercher de l'énergie ailleurs que dans les glucides. C'est juste que là, à travers 200 ans d'industrialisation dans les pays développés, eh bien, on a complètement oublié cette capacité, on ne s'en sert pas et c'est très dommage parce qu'elle nous est utile lorsqu'on veut faire du trail long et de l'ultra. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de plusieurs heures, lorsque tes réserves de glucides seront épuisées, eh bien, tu vas aller chercher cette source de lipides parce que tu auras adapté ton corps à l'entraînement en t'entraînant à jeun à aller puiser dans cette réserve. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça demande plusieurs jours, voire semaines d'adaptation, et ce qui fait que pour beaucoup, eh bien, vous n'allez pas avoir la patience parce que vous allez voir que vos séances, vous allez être moins performant au départ. C'est normal, votre corps n'est pas encore adapté. Et comme on veut des résultats rapides, comme on est dans une société qui n'aime pas attendre, qui veut des résultats tout de suite, vous allez zapper cette méthode, vous allez vous dire que ça ne fonctionne pas pour vous, que ça vous crée plus de fatigue qu'autre chose, alors qu'en fait c'est juste que vous n'avez pas la patience de laisser votre corps s'adapter. Donc voilà ce que je vous conseillerais si vous souhaitez améliorer vos performances sans augmenter votre volume de course, sans aller mettre plus d'intensité dans vos séances, c'est tout simplement de vous entraîner à jeun ou sans glucides du moins, et vous verrez que au bout de quelques semaines, vous progresserez sur la longue distance. Après, ce que je dis, c'est pas forcément vrai. Si vous faites uniquement du 10 km, si vous faites des efforts assez courts, de moins d'une heure, ça ne sera pas vrai, puisque vous n'aurez pas d'intérêt à aller puiser dans vos lipides, puisque les efforts sont assez courts et vos réserves de glucides suffiront. Du coup, ça dépend de vos objectifs, d'accord? Encore une fois, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut savoir nuancer ses propos. Mais en tout cas, si vous visez du long, ça sera forcément utile pour vous. Personnellement, ça fait 3 ans maintenant que je m'entraîne à jeun le matin. Je peux vous dire que des fois, je me mets des sacrées cartouches, que ça soit en musculation ou en course à pied. Ça m'arrive de faire des 30 km à jeun. Voilà, sans ressentir, bah, évidemment il y a la fatigue de l'effort, mais sans ressentir de coups de barre, de maux de tête ou de quoi que ce soit d'hypoglycémie. Ça ne m'arrive jamais, ok? Et du coup, je le sens lors de mes trails, lors de mes courses, c'est que j'essaye de m'alimenter les premières heures uniquement avec des lipides, d'accord? Et une fois
que vraiment j'en ressens le besoin. Je prends un petit gel sucré avec de la caféine et là ça me rebooste et ça m'évite d'en prendre 10 parce que si ma course elle dure 10 heures, bah, je ne vais pas prendre un gel toutes les heures, ça va vous écœurer et forcément vous allez finir sur le côté en train de vomir ou avoir des problèmes à ce niveau-là. Ok? Donc voilà l'intérêt. L'autre intérêt qui est quand même de mise au-delà des performances, c'est que ça va améliorer votre composition corporelle. Forcément, si vous avez tendance à brûler plus de gras à l'entraînement, bah, vous allez diminuer votre taux de masse grasse et donc vous serez beaucoup plus dessiné, on verra beaucoup plus facilement votre musculature, d'accord? Euh, et puis bah, le dernier intérêt, c'est forcément que si vous diminuez votre masse grasse, vous allez diminuer votre poids. Et donc, en diminuant votre poids, vous serez forcément plus léger et donc plus endurant sur les courses puisque vous avez moins d'efforts à fournir pour déplacer votre masse puisqu'elle est moindre. Donc, il y a tout intérêt vraiment à ne pas consommer de gel, consommer de boissons énergétiques à l'entraînement. Lorsqu'on s'entraîne le matin et même de faire des séances à jeun, je vous invite à tester à le faire sur plusieurs semaines. Ne le faites pas juste sur 3 jours. Ça n'aura pas grand intérêt. Comme je vous dis, il faut que le corps retrouve cette capacité à aller chercher les lipides comme source d'énergie. Je vous laisse tester. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous trouvez ce que je viens de vous dire utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'essaierai de vous donner de nombreux conseils comme ça, ce que j'applique. Donc c'est tiré de mon expérience. Ça fait maintenant 3 ans que je fais du trail, mais 10 ans que je suis coach sportif, que je pratique la musculation, etc. Donc je commence à avoir une petite expérience quand même. Et surtout, je me base sur la science, sur tout ce que je peux lire, les revues, etc. Donc c'est pas sorti de mon chapeau. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions supplémentaires sur ce que je viens de vous expliquer, c'est pas très clair. Il y a des choses où vous aimeriez des précisions. Et bien pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, moi en général, comme je vous dis, je m'entraîne le matin. Je finis juste avec ça pour vous expliquer vraiment mon cas à moi. Je m'entraîne le matin, des séances d'environ 1h30, 2 heures, voire plus. Et par contre, juste après l'entraînement, je prends une collation. Mais encore une fois, elle est très réduite en glucides, d'accord? Je mange des œufs avec des légumes et un petit peu de bacon juste pour le goût parce que je kiffe, ok? Mais voilà, c'est tout. Vous voyez qu'il n'y a pas de féculents, il n'y a pas de grosse recharge en glucides après l'entraînement. Tout simplement pour la bonne raison que les protéines et les lipides que contiennent les œufs et les glucides que contiennent les légumes vont suffire à recharger mes batteries, à reconstituer le muscle, etc. Et à m'apporter les besoins dont j'ai besoin pour la journée. Donc il faut arrêter de faire une fixette sur les glucides, manger des gros plats de pâtes, etc. Ça ne va pas vous rendre plus performant, au contraire, sur le long terme, ça va desservir votre performance parce que vous serez qu'habitué à tourner qu'à un seul régime, un seul source d'énergie, alors que vous en avez deux et que la réserve de lipides, contrairement aux glucides, comme je vous ai dit en début de vidéo, est bien plus importante que la réserve de glucides. Comme je vous l'ai dit, le glucide, vous en stockez très peu sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, alors que les lipides, bah, c'est toute votre masse grasse, et que 1 gramme de lipides équivaut à 9 kilocalories, alors qu'un gramme de glucides équivaut à 4 kilocalories. On a donc un réservoir énorme d'énergie juste là. Il y en a qui ont plus que d'autres. Du coup, faut s'en servir, faut l'utiliser, faut en profiter. Le corps humain est fait pour ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao la team.